Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, c'est une vidéo à l'ancienne où du coup je suis tout seul dans mon gym et où je filme à la bonne franquette avec la bonne vieille caméra. Effectivement, la qualité du contenu a augmenté dernièrement comme tu as pu le voir, mais ça ne veut pas dire que je vais délaisser les anciens formats et ça ne veut pas dire que de toute façon je vais arrêter ce format-là parce que c'est un format qui me plaît, c'est un format que j'aime particulièrement faire et surtout c'est un format que je fais depuis le début. Tu sais, c'est un peu comme ton premier amour, tu l'oublies jamais vraiment. Du coup les gars, on se retrouve pour une séance pool. Tu commences un peu à connaître toutes mes séances actuellement. Si c'est pas le cas, je pense que tu peux regarder mes autres vidéos, celles qui sont sorties récemment, et du coup savoir que je suis sur un format pool push avec 4 séances différentes et mes 4 séances ont été filmées. Donc si jamais tu veux savoir un peu comment je m'entraîne, tu peux le savoir très facilement. Aussi, je voudrais te faire un petit point sur mon physique. Actuellement, du coup, je progresse plutôt très bien. Je me rapproche progressivement de la meilleure forme à laquelle j'ai été. Pour te donner des chiffres, je fais donc à la pesée de ce matin 92,5 kg pour 1m85. Donc ça fait taille plus 7,5. Et au niveau de mon body fat est relativement sous contrôle. Il est entre, on va dire, 14 et 16% actuellement, sachant que c'est pas réellement difficile pour moi de redescendre assez bas. Je peux descendre assez rapidement à 10%. Je pense qu'en 4 à 5 semaines, c'est torché. Donc je suis vraiment dans un sweet spot. Mes performances progressent plutôt bien. Ma fatigue est bien gérée. Je te ferai peut-être un petit physique update à la fin de l'entraînement. Alors non pas que actuellement j'ai pas envie de t'en faire un du coup avec 0 pump, mais c'est juste que je sais pas si tu verras, mais il fait 12 degrés. Donc c'est plus pour une question de fraîcheur que de mon physique avec ou sans pump. Donc on verra, parce qu'il y a aussi une possibilité où j'oublie de faire le posing à la fin. Donc si jamais j'oublie de faire le posing, insulte-moi dans les commentaires. Bon, sur ces belles paroles, on passe sur le premier exo et je pense que j'ai pas mal de choses à te montrer et plein de conseils, encore une fois, à te donner. Bon, j'aimerais attirer ton attention sur un point qui est que le tirage vertical, que ce soit à la poulie ou à la machine, c'est un formidable exercice pour les mollets. En fait, ce que peu de gens font, c'est se servir du pad pour se stabiliser. C'est-à-dire que tu as un pad sur la machine qui est juste ici. Et en fait, ce pad, personne s'en sert. C'est-à-dire que tout le monde va s'en servir pour caler ses jambes, mais personne va s'en servir pour pousser dedans. Et justement, en fait, quand tu as une force qui te tire vers le haut, si tu veux gagner en stabilité et si tu veux gagner en force, tu as plutôt intérêt à générer une force qui va te tirer vers le bas. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement de faire un mouvement de mollet assis directement dans ta machine. C'est-à-dire que pour créer de la force, ce que tu as intérêt à faire, c'est ça, tu vois, faire une extension des mollets à l'intérieur du pad. Et tu vas voir que si tu fais ça, tu vas créer de la stabilité, tu vas créer de la force et tu vas te sentir bien mieux. Et en plus, point bonus, tu vas peut-être gagner des mollets. Bon, ça c'est un point bonus optionnel. Et si tu veux bien te placer pour le faire, en fait, il faut pas que tu te mettes ici, trop proche, parce que là, tu peux pas exercer de la force. C'est pour ça que ton pad, il faut qu'il soit dans la continuité de ton tibia, parce que c'est là où du coup tu peux exercer le maximum de force. Alors, encore une fois, en fonction des mouvements et en fonction des machines, tu pourras pas toujours te placer en bout. Je vais prendre un exemple. Là, je fais un tirage vertical. Donc, le fait de me placer sur le bout, donc un peu en arrière et reculer sur le dossier, c'est intéressant. Parce que du coup, ça va me réduire la flexion des bras sur la fin du mouvement. Donc, ça va réduire l'intervention des biceps au cours du mouvement. Mais par contre, tu vois, sur un mouvement de tirage vertical avec les coudes ouverts où je vais vouloir du coup rester dans le plan frontal, en fait, si je me mets trop en arrière, mon coude, naturellement, en fait, il va vouloir rentrer vers l'intérieur. Donc, tu vois, sur un tirage vertical où tu vas vouloir avoir les coudes ouverts, ça va être un peu moins intéressant. Et on va dire à 95% du temps, je te conseillerais de venir à la limite de t'exploser les couilles pour du coup rester dans le bon axe et du coup pouvoir rester avec les coudes dans le plan frontal. Donc si tu avais la flemme de faire les mollets, tu peux les faire quand tu fais tes mouvements de dos. Bon, je viens de changer d'exo, je suis passé dans la partie du gym où il fait encore plus froid. Là, on a dû perdre au moins 2 ou 3 degrés. Donc autant te dire que j'apprécie mon sweat énormément en ce moment. Et du coup, je suis sur le chest supported row, le Techno Gym. Et je t'avoue que cette machine, jusqu'ici, j'étais un peu mitigé, mais je viens d'avoir une bonne surprise. Pour t'expliquer, je pense que certains d'entre vous ont déjà peut-être vécu un peu ce sentiment. Tu sais, genre, tu rencontres une meuf, elle est magnifique, tu kiffes le temps que tu passes avec elle, elle est très intelligente, très intéressante. Tu vois, pour toi, voilà, c'est une 10 sur 10. Et tu te dis, putain, cette meuf, elle est parfaite. Mais toi, à côté, tu fais beaucoup de sport et puis tu te dis, putain, c'est dommage, tu vois, c'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce point du sport. Elle fait
peut-être pas de sport, tu vois, moi j'ai une pratique assez extrême, machin et tout, tu vois. Et puis tu lui dis un jour, ah tiens, tu fais du sport, et puis elle te dit, oui, je vais un peu à la salle, tu vois. Et tu dis, bah parfait, on va faire une séance, et puis tu t'attends pas à grand chose. Tu sais que, bah voilà, peut-être qu'elle fait de la remise en forme et tout. Et puis le jour où vous pointez, tu vois qu'elle arrive, tu sais, elle est ceinture SBD, genouillère, chaussures de squat, elle commence à s'échauffer, tu vois qu'elle s'échauffe à 100 kg, squat full amplitude, et là tu dis, oh bordel, tu vois, c'est genre la turbo-révélation, tu te dis, celle-ci, je vais la marier. Bah, c'est exactement ce qui vient de m'arriver avec la machine, tu vois. Jusqu'ici, tout se passait bien, elle était intéressante, on passait des bons moments ensemble, et je voyais la fin arriver, tu vois. Je me disais, je mets le stack, et je peux pas monter avec un halter au-delà de 25 kg dessus, parce que bah, malheureusement, après, il y a plus de place, tu vois, ça passe pas. Et je me suis aperçu qu'en mettant une halter de 15 et une halter de 12, ce qui nous fait donc 27 kg, pour ceux qui sont nuls en maths, et bien à ce moment-là, je pouvais continuer à la faire et continuer à progresser avec, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois ce sentiment, je sais pas si je te l'ai bien décrit, mais actuellement, c'est ce que je vis en ce moment avec cette machine. Bon, cette machine, elle me fait vivre tout un tas d'émotions différentes, parce que autant tout à l'heure, tu vois, j'avais comparé ça à la joie de voir que du coup, eh bien cette merveilleuse femme 10 sur 10 squattait comme une dingue. Mais en fait là, pour aller au bout de cette comparaison, c'est comme si toi, du coup, ton max, c'est 150 au squat, et qu'elle prend ces 150 et elle s'échauffe avec, tu vois. Donc là, tu te dis, c'est la femme parfaite, mais elle vient de briser ton ego en 1000 morceaux. Voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer. La série m'a littéralement chié dessus. Forcément, en mettant 2 haltères, je m'en doutais un peu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de force de frottement, et donc le gap entre 25 et 27, il est énorme. Donc, elle vient littéralement de briser mon ego en 1000 morceaux, mais c'est pas très grave, j'ai un back-off, et tu vois, là c'est le moment où je dois l'impressionner, tu vois, c'est-à-dire que faut que j'ai une technique parfaite, une intensité parfaite, faut que tout soit parfait, pour que justement, tu vois, je prouve à cette 10 sur 10 parfaite que je le suis également, tu vois. Faut que je prouve ma valeur. C'est plus une séance, tu vois, c'est plus un objectif de prendre du muscle, il faut que j'impressionne la machine, tu vois. Il faut que je lui montre qui c'est le patron. Il faut que du coup, elle ait exactement le même sentiment que moi j'ai envers elle. Tu vois, il faut que ça soit réciproque. Et pour le moment, jusqu'ici, tu vois, j'ai pas encore fait mes preuves. Donc tu vois, j'ai une série juste après pour faire mes preuves. Ok. Yes. Oh yes! Oh, je l'ai turbo enculé. Bon, je pense que j'ai suffisamment montré ma valeur sur ce set. J'espère juste que je lui ai pas fait des têtes trop dégueulasses et que ça l'a pas dégoûté. Mais sinon, je pense que je peux me marier. C'est bon, les gars. Je vais vraiment me marier avec une machine? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, allez, prochain exo. Bon, t'as dû le voir, les extensions en bois lombaire, c'est un exercice formidable. Que ce soit pour l'exo en lui-même, la courbe de résistance, l'amplitude que tu peux avoir. Le seul problème, c'est que du coup, c'est un exercice qui est difficile à surcharger et aussi il est dépendant de la qualité de ton banc. Si tu as un banc de merde, bah ça va être un peu compliqué pour toi. Mais c'est vrai que on va dire que j'ai un bon banc, c'est pas le meilleur, mais il est pas mauvais. Et en ce qui concerne du coup la capacité à surcharger, bah tu vois là, j'ai des plaques calibrées donc ça va à peu près. Mais le problème des plaques calibrées, c'est qu'elles me prennent pas beaucoup de place dans mes mains, mais par contre elles glissent. Donc tu vois, c'est un peu compliqué. Et là, je devais faire, donc j'avais fait 55 la dernière fois. Et là, du coup, pour faire quelque chose de progressif, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait directement 60. Donc ça m'a un peu chié dessus. J'ai pris du coup 3 plaques bleues pour que ça soit plus simple. Mais tu vois, ça, voilà, c'est quand même des contraintes. Alors que en vrai, juste brancher une poulie en direct dessus, tu vois, ça rendrait l'exercice bien meilleur. Et c'est d'ailleurs très certainement ce qu'on va faire. Oh non, j'ai encore tout spoilé. Oh.
Tu vois, c'est typiquement l'exemple de l'exercice qui, quand tu mets pas trop lourd, il est excellent. Mais dès que tu commences à charger... Tu vois, là, je viens de faire la dernière de ma montée en gamme et je suis dans la situation où, quand j'ai lu mon logbook, je me suis dit, bordel, ça va être incroyablement lourd. Et là, je viens de faire ma dernière de chauffe et je me dis, en fait, c'est pas si lourd que ça, tu vois. Ça sent plutôt bon signe. Après, je fais le malin, on va voir comment ça se passe. J'ai dépassé la moitié du stack, je me rapproche du 3/4 du stack. Ça commence à pas trop rigoler pour un exercice de biceps. Bon, je pense que c'est intéressant que j'apporte des précisions sur le mouvement que je fais. Du coup, c'est un mouvement de curl avec les bras le long du corps. Je mets les poulies de façon à ce que le maximum de la tension arrive vers le début du mouvement. C'est vrai que, du coup, vu comme je fais le curl à la poulie, il y a une variante qui est assez connue où, du coup, en fait, tu fais le curl avec les bras en arrière. Et du coup, tu travailles ton biceps dans une position un peu plus étirée. Ici, c'est pas du tout le but de cette variante. Sinon, en fait, c'est très simple. Hein. Si je veux faire cette variante, je tire le pad et du coup, ça fait que quand je vais me placer, j'aurai les coudes beaucoup plus en arrière. Mais ici, c'est pas ce que je veux faire parce que, si tu suis mes vidéos, tu sais que d'un point de vue de la récupération, quand tu t'entraînes dur, ça peut coincer. Et donc, travailler mes biceps dans une position étirée, sachant que potentiellement c'est un peu plus traumatisant et un peu plus difficile de récupérer lorsque tu travailles avec des mouvements en position étirée, c'est pas spécialement une bonne idée dans mon cas. Et surtout, je progresse très bien comme ça, sachant que actuellement j'ai un focus quand même sur le dos de manière générale, donc ça inclut beaucoup de mouvements de tirage qui vont faire aussi intervenir mes biceps. Ce qui fait que si je me rajoute du volume qui va m'empêcher de récupérer pleinement, tu vois, c'est pas spécialement l'objectif. Donc ici, je choisis un mouvement avec les coudes le long du corps, où je vais pas travailler ni en position étirée, ni en position raccourcie, avec une courbe de résistance qui va surcharger, pas le début du mouvement, mais vers le début du mouvement, et j'arrive pleinement à récupérer comme ça. Encore une fois, j'apporte du détail, j'apporte de la nuance, parce que du coup, les gens pourraient me dire « Ouais, t'as pas les coudes assez en arrière ». Non, c'est pas parce que du coup, je fais un mouvement de curl à la poulie que je suis obligé de le faire avec les bras en arrière, tu vois. Donc, c'est une question qu'on m'a posée il y a pas si longtemps, c'est pour ça que j'y réponds. Et également, oui, c'est pas parce que, soi-disant, cette variante serait supérieure, encore une fois, que tu es obligé de la faire. Parce que si tu la fais et que ça t'empêche de récupérer, au final, oui, elle est supérieure, mais elle n'est pas supérieure pour toi parce que du coup, elle t'empêche de progresser. Le leg curl couché, c'est un très très bon mouvement pour les ischios, mais il y a une erreur qui revient très régulièrement dessus, c'est ce que j'appellerais la réduction involontaire de l'amplitude par un manque de standardisation ou par un manque d'habitude ou par un manque volontaire ou par un quelconque manque. Ça fait un peu long, mais c'est comme ça que j'appelle les choses. Mais on va dire que c'est plutôt par un manque de standardisation. En fait, le leg curl couché, tu peux aller facilement chercher de l'amplitude et tu peux facilement avoir cette notion-là dans le sens où tu vas sentir que tu tends ta jambe. Autant par contre, quand tu vas la faire revenir, souvent, certains vont s'arrêter, tu vois, vont faire vraiment une partielle basse parce que tu n'as pas réellement de repère d'amplitude de l'autre côté. Pourquoi ça ? En fait, tu as la tête qui est dans le guidon, tu vois, tu peux pas te retourner pour voir. Et comme je te dis, autant c'est facile de sentir quand tu as la jambe tendue, autant le degré de flexion de jambe, c'est un peu plus difficile de le percevoir à partir du moment où du coup tu peux pas voir ton mouvement. Et donc en fait, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de chercher à standardiser en venant faire en sorte que le boudin te claque le cul à chaque rep. Comme ça, en fait, tu sais que sur la phase d'étirement, potentiellement, dès que tu as les jambes tendues, c'est que du coup, tu as ton étirement maximum et tu as ta contraction maximale, du coup, lorsque le boudin vient te claquer le cul. Alors, je suis pas là pour débattre du fait que tu vas aimer ou non te faire claquer les fesses par le boudin, mais je pense que ça peut être utile pour toi, pour ta progression et ta standardisation. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu commences, tu as une plus ou moins bonne amplitude dès le départ, et au fur et à mesure, en fait, tu fais ta progression et ton amplitude se réduit de plus en plus. Et du coup, en se réduisant de plus en plus, tu es de plus en plus aussi emmené à tricher et à compenser avec le bas du dos. Et au final, tu te retrouves avec un mouvement qui, d'une, te fait mal, deux, t'apporte pas grand chose, et trois, te fatigue énormément. Alors que juste, si tu le standardises correctement dès le départ et que tu appliques la règle du claquage de fesses, eh bien, tu devrais pas avoir ce problème. Bon, la séance est finie. On se retrouve à contre-jour dans la cuisine. Alors pourquoi je suis à contre-jour ? Pourquoi l'image est dégueulasse ? Parce que du coup, quand je mange, j'ai le soleil qui rentre, et comme ça me fait une petite exposition au soleil. Et c'est souvent négligé, mais s'exposer au soleil, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que pour moi, qui est mon bureau, qui est pas en face du gym et qui fait la moitié, même voire on va dire 99% de mes pas sur tapis, c'est important de chercher tous les moyens possibles pour avoir une exposition au soleil. Bref, là du coup j'ai une partie de mon repas, j'ai du poulet. Regarde-moi ce poulet. C'est du poulet pané
C'est vachement bon. C'est des filets de poulet sur lesquels j'ai mis une panure et hop, au air fryer. D'ailleurs, les vidéos recettes reviennent bientôt, mais c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps. Donc forcément, il y en a un peu moins. Mais j'aimerais bien choper un rythme d'au moins une à, on va dire, une toutes les 2 semaines à une toutes les semaines. Spam-moi dans les commentaires si jamais, si jamais tu veux plus de vidéos recettes, du moins plus fréquemment. Comme ça me poussera à en faire plus. Sinon, j'ai fait un petit physique update à la fin. Alors, je suis désolé, hein, je suis pas le pro de la lumière, je suis pas le pro du posing, mais encore une fois, bon, mon but c'est juste de te montrer la condition actuelle, à quoi ressemble mon physique, qui est une bonne lumière. Bas les couilles, qui est un pump, bas les couilles, et qui est du coup un bon posing, c'est pareil, je m'en bats les couilles. Ce qui compte, c'est que du coup, ça soit au plus proche de la réalité et que tu puisses bien voir par toi-même sans tous les artifices habituels. Donc je pense que c'est ce physique update qui va conclure la vidéo. Si jamais tu n'es pas encore abonné, pense à le faire, ça permet de soutenir la chaîne. Et si tu n'as pas encore liké cette vidéo, n'hésite pas à le faire et à mettre un petit commentaire. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!